Bonjour et bienvenue dans Gastronomiquement Vôtre, l'émission qui décortique le contenu de vos assiettes et les coulisses des restaurants. Il n'a pas de chapeau rond, il n'a ni de bignou et il est têtu comme un breton, mais surtout il est pas là. Voilà, j'avais fait une petite intro pour Henri. Non, il a vraiment un impondérable. On va essayer de l'avoir quand même au téléphone parce qu'il doit nous faire un petit truc quand même. Donc on va l'appeler tout à l'heure. Enfin voilà. Et il a la douceur du beurre, le croquant du sel, la rondeur du bilig. Qui nous donne la galette de sarrasin. Bonjour Maxime. Oh là là, mais quelle intro encore une fois. Je travaille, je bossais. Je suis impressionné, je suis flatté. Merci Michel. Salut tout le monde. Il t'en prie. On dirait qu'elle sort tout droit d'un film de pirates de Disney, aux cheveux sombres comme les voiles du bateau. Bonjour Pearl. Bonjour. Voilà, gérante du Black Pearl, crêperie, on va dire atypique du Havre. Parce que voilà, il y a c'est un peu atypique. Ouais, voilà, on va en parler tout à l'heure. Donc j'espère que vous l'avez tous deviné. C'est bientôt la Chandeleur et on s'est dit on va Chandeleur, rien à voir avec la série Friends. Hein, on va virer toutes ces blagues là qui se répètent chaque année. Il nous paraissait évident qu'on parle de galettes et de crêpes aujourd'hui. Alors, heureusement, j'ai Maxime à mes côtés et bien sûr Pearl. Alors, la crêpe, c'est moi qui vais commencer pour une fois. Même si on en retrouve des traces en même temps que l'arrivée du pain, j'étais étonné. Donc, moins 14 000 ans avant Jésus-Christ, en Jordanie, ou voire moins 7000 avec les Romains, c'est l'apparition des crêpes galettes. On va dire plutôt galettes parce qu'on est vraiment sur une forme de pain. On estime qu'en France, le sarrasin, lui, il serait arrivé plutôt au 11e, 13e siècle avec les croisades, en Bretagne surtout. Et on retrouve aussi des galetières, c'était l'ancêtre du bilig au 11e siècle. Donc c'est pas tout neuf, c'est vraiment ancré dans la tradition française. Et le bilig, donc les fameuses crêpières, comme disent la plupart des Français, et en bon breton, le bilig, ça apparaît en 1945, fin de la guerre, parce que le gaz, l'électricité ont permis le développement de cet appareil, et surtout le tourisme qui a fait exploser les ventes de crêpes en Armorique, en Finistère, etc. Voilà pour la petite histoire quoi, c'est les crêpes bretonnes. On va parce que je disais la Chandeleur. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés la magnifique Pearl du Black Pearl. Elle est toute intimidée du coup là, ça y est, j'ai dit le mot magnifique, il fallait pas. D'abord, où on trouve le Black Pearl? Alors, c'est à quelle adresse? Alors, c'est rue Frédéric Bélanger, donc il y a 2 pas de la plage. Voilà, c'est le rond-point, ce qu'on dit tout le temps, le rond-point de la plage. Voilà. Je pense que c'est un bon emplacement pour un Black Pearl. Voilà, c'est ou à amarrer le bateau, c'est exactement ça. Ça a démarré quand, le Black Pearl? Alors, c'était il y a 5 ans, en février 2020. Alors donc, tu as traversé 2020, donc tu as traversé le confinement. Exactement. Tu as été en plein dedans. Ouais, ça a été un peu compliqué. J'imagine. Et qu'est-ce qu'on trouve au Black Pearl? Forcément des galettes et des crêpes, tu vas me dire. Oh oui, c'est ça. Alors, c'est une crêperie un peu particulière qui s'adapte à tout régime alimentaire et allergie. Donc, qui tourne autour autant du traditionnel que de la cuisine du monde, finalement. Bon, il y a les mentales jambon. Voilà. Il y a de tout, c'est-à-dire qu'il y en a pour tous les goûts. Et une galette un peu atypique, qu'est-ce qu'on a de... Je sais que t'aimes beaucoup le végétal en plus. Le végétal notamment, mais comme je dis, c'est vraiment adapté à tout régime alimentaire. Donc c'est pas que végétal, il y a beaucoup d'allergies et d'intolérances qui émergent ces dernières années un peu dans le monde d'ailleurs. Je crois qu'on a 1 milliard de gens obèses sur Terre. Présent. Hein je suis un peu dedans. Voilà, l'alimentation devient un peu de plus en plus complexe, donc c'est vrai que je trouvais ça intéressant de m'adapter à tous. Alors je te l'avoue, je t'envoie beaucoup de clients, des gens qui ont des allergies, allez manger au Black Pearl, vous allez voir. Je sais répondre aux questions en général. Voilà, ça c'est bien, j'aime beaucoup. Tout fait maison? Tout fait maison. Alors, je tiens à le préciser, ça va même jusqu'à certains jus de fruits. Il y a plein de belles choses. Ouais, j'essaye de faire au maximum maison. Et circuit court ou pas?
Circuit court au maximum aussi. Alors, certains produits moins. Alors, j'ai du Nutella, j'ai du Coca, j'ai des produits industriels aussi, très peu, parce que je reste ouverte à tous justement. Donc, Je te donnerai un nom à la place du Nutella. Non, mais j'en ai aussi. Ça y J'ai est. même des recettes maison, mais c'était important pour moi d'intégrer toutes sortes de produits, parce que finalement, il y a des gens aussi très déçus. J'avais essayé de supprimer le Nutella, mais je pense Ils veulent la qu'il marque. y a des gens qui étaient un peu en colère que je le supprime. Donc, dans le but d'être adapté à tous, finalement, j'ai gardé certains produits volontairement. Ah, ça, j'aime beaucoup. Et l'inspiration des recettes, ça vient d'où? Parce que Oula. moi, j'ai vu des choses très surprenantes dans les galettes, des fois. Les réseaux, les livres, les rencontres. Je sais pas. Alors pour moi, déjà la crêpe pour moi c'est une matière qui est un peu comme une éponge qui s'imprègne du territoire et de l'air dans laquelle elle vit et qu'elle prend vie d'ailleurs. Et du coup alors déjà c'est la Normandie dans un premier temps. Voilà, je travaille avec beaucoup de produits du terroir normand. Et après, j'essaye aussi on est dans une ère aussi qui s'intéresse de plus en plus à la cuisine du monde. Donc, j'essaye de me balader en quelque sorte ailleurs. Donc voilà. Donc j'ai revisité un peu les tacos, voilà, tout ce qui peut ressembler à une crêpe galette finalement. tacos, Comme voilà. moi, je fais une pizza kebab, quoi. Voilà. Oui, bah écoutez, c'est possible si c'est bon et bien pensé. Oui, ça marche bien, ouais, génial. Ouais. Et dans ce cas-là, quand tu revisites une recette, etc., est-ce que tu changes aussi la composition de la pâte à crêpes ou est-ce que ça reste soit la galette salée, soit la crêpe sucrée, mais ou est-ce qu'il y a ça aussi qui est adapté ou c'est que le contenant, j'ai envie de dire, et justement que le contenu et pas le contenant. Ouais, alors j'ai toujours une base, alors soit froment, soit sarrasin. Il y a pas très longtemps, j'avais aussi une base de pâte végane que j'ai fini par supprimer. Voilà. Mais dans laquelle je rajoute des garnitures diverses et variées, mais j'ai deux bases qui restent les mêmes. Pour être très concret, par exemple dans la taco, ça sera pas du maïs, pas forcément. Enfin, en tout cas pas dans la pâte. Pas dans la pâte, non. Voilà, ok. Ah ouais, ça aurait pu être marrant, ça, ouais, une galette façon. Bah, je pense parce que ça me fait penser à la tortilla, qui est, on va dire, une cousine peut-être éloignée. Peut-être que c'est plutôt la crêpe qui est d'ailleurs issue d'eux. Mais ouais, tout à fait. Mais j'essaye de garder une base sarrasin dans tous les plats, en tout cas du moment que je propose. Ouais. Par exemple, alors bon là, je suis partie un peu sur autre chose ce mois-ci. J'ai fait un ramen, mais à base de. Alors dans le ramen, il y a toujours du gluten, notamment dans le soja. On le sait pas toujours, mais dans le soja, il y a du gluten. Donc du coup, j'ai utilisé du tamari à la place, qui est sans gluten, et une base de nouilles 100% sarrasin. Qui est... Soba, ouais. J'avais jamais goûté 100% sarrasin parce que souvent c'est un mélange pareil sarrasin gluten et j'en ai trouvé des 100% sarrasin et c'est délicieux. Ouais, donc c'est un super terrain de jeu, effectivement, la crêpe. Ouais. Okay. Ouais, non, mais notamment le sarrasin. Ouais. On peut s'amuser dans ce genre de recette. Alors, c'est bien parce que Pearl, je voulais le faire au départ, je l'ai pas fait, mais on va le dire. Des crêpes ou galettes, il y en a à travers le monde, mais partout. On pourrait presque assimiler le naan indien, le pain indien, le pain africain, ces formes de galettes, justement comme forme de crêpes, de galettes. Hein. Ce sont des galettes. Ouais. Les tortillas et les faritas, on est vraiment dans cet esprit. Crêpe, voilà, cuit sur des supports plats. Certains fours même pour cuire ces fameuses galettes. Je pense au naan, ces fours creusés à l'intérieur. Les fours tandors, ouais. Tandor, merci monsieur. Ils sont comme des puits en fait. C'est pour ça que j'ai Maxime pour compenser mon inculture. Mais non, voilà, je voulais faire ça à travers le monde, mais du coup je me suis centré que sur la France. On a déjà de quoi faire. Ouais, on a de quoi s'amuser. Justement, je disais sur ta carte, il y a aussi quand même les classiques, quoi. Faut pas avoir peur. Oui. Donc, le jambon beurre, ou même la galette au beurre classique, crase. Crase. La galette saucisse ? Galette saucisse, j'en ai fait aussi, ouais. Ah, c'est voilà. Ouais. Alors, justement, on va peut-être appeler notre ami Henri, parce qu'il a peut-être 2 ou 3 mots à nous dire à propos de la crêpe Suzette. Ah oui. Je parlais de recettes classiques et on a la chance quand même d'avoir Henri au téléphone. Bonjour Henri. Bonjour mes amis, vous ne mesurez pas cette chance en effet, je trouve que c'est vraiment un honneur que je vous fais de bien vouloir même par téléphone m'exprimer à votre antenne. Non, j'ai pas pris le melon, parlons plutôt de mandarine, je crois qu'on va parler de crêpe Suzette, c'est ça ? Oui, voilà, dis-nous, explique-nous la crêpe Suzette. Alors la crêpe Suzette,
qui est intéressant, comme d'habitude, c'est bon, déjà, toujours une paternité, une histoire qui est sujette à caution. C'est souvent le cas de pas mal de recettes où il y a des légendes qui circulent. Bon, il y en a plusieurs. C'est intéressant et pas intéressant, en fait, parce qu'on ne sait jamais trop qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Une des plus crédibles serait on revient un peu comme tous les chemins mènent à Rome. On dit aussi tous les chemins mènent à Escoffier. En cuisine française traditionnelle, souvent on en revient à Auguste Escoffier, dont on sait qu'il était l'ami de Césaride. C'est que Césaride l'a fait travailler en France et puis ensuite en Angleterre à l'hôtel Savoy. Ça serait là que il aurait créé cette recette. On parle de la fin des années 1890, début de 1900. C'est une des explications, la paternité de cette recette à Auguste Escoffier. Elle est aussi crédible que d'autres. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une recette qu'on a souvent, on imagine aujourd'hui qu'elle est nécessairement flambée. Et en réalité, ce n'est pas une obligation. Je crois même que le flambage est venu un peu plus tard. C'est pas dans le guide de 1903. C'est pas dans la recette de base. Donc on peut très bien faire des crêpes Suzette pour ceux qui ne boivent pas, par exemple, ceux qui ne veulent pas d'alcool. On peut faire une version sans alcool. Ça va vous surprendre. Maintenant, à chaque fois, je vais vous vanter les mérites du sans alcool. En tout cas, si on met de l'alcool, on n'est pas obligé de le flamber. Ce qui est important de dire, c'est aussi qu'il n'y a pas une recette unique qui serait gravée dans le marbre. Je trouve que le purisme est un peu ennuyeux. Donc, c'est originellement plutôt de la mandarine, que je trouve, moi j'aime beaucoup ce parfum qui est très très subtil. C'est plutôt un agrume qu'on trouve en fin de saison, enfin plutôt vers février-mars, pas en ce moment en tout cas, qui est plus subtil que la clémentine. La clémentine est beaucoup moins intéressante. La mandarine, c'est très intéressant. On fait un beurre avec du jus de mandarine. On peut aussi mettre de la mandarine Napoléon, pour ceux qui connaissent. C'est une très belle liqueur de mandarine qui date d'ailleurs, qui a été inventée en 1892, donc tout se rejoint à peu près. Donc on fait un beurre Suzette avec du beurre pommade, des zestes de mandarine qu'on peut confire au pain, du jus, de la liqueur, et ensuite on introduit ça dans les crêpes. Et on peut évidemment, si on désire, flamber ou pas. On fait souvent maintenant à l'orange. Je sais pas toi, Michel, si tu as déjà je préfère la clémentine. Je vais apporter une petite précision. Tu disais mandarine Napoléon, c'est la mandarine impériale, la liqueur. Oui, c'est ça, exactement, mandarine impériale. Alors, je sais pas si tu as déjà utilisé ça ou si tu le fais à la clémentine ou à l'orange. L'orange, c'est très classique aussi. C'est bon d'ailleurs. Jean-François Piège fait une version à l'orange que je vais vous détailler rapidement. C'est assez intéressant, comme beaucoup de choses de ce grand chef. Lui, il frotte les morceaux de sucre sur la peau de l'orange, ce qui permet intelligemment d'en prélever le zeste. On frotte les pierres de sucre sur la peau de l'orange, évidemment orange non traité pour le coup, jusqu'à ce qu'on découvre le zeste, donc la partie blanche, et ensuite il presse les oranges et il rajoute les morceaux de sucre qui ont ainsi été frottés contre la peau, et on réduit ça, on en fait une sorte quelque chose d'un peu sirupeux, très très nappant, et ensuite on incorpore éventuellement les zestes à la microplane ou à la râpe, enfin bref, ou alors des zestes qu'on a un peu confits dans le sucre aussi. Enfin bref, on peut faire un peu pas mal de choses du moment que ça tourne autour de l'orange, des agrumes. On peut aussi mélanger, pourquoi pas, orange, mandarine, clémentine, faire un mix d'agrumes comme ça. J'en profite au passage, je salue mon ami Anne Etor qui a fait la grande bible des agrumes. Donc on peut mélanger plusieurs agrumes. L'idée, c'est quand même plutôt une crêpe avec du beurre et quelque chose d'un peu acide et sucré, c'est-à-dire c'est un peu le principe d'une gastrique, c'est l'acidité de l'agrume et du sucre pour compenser ça, avec flambage ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas c'est pas automatique et on peut faire un peu comme on veut, comme d'habitude, du moment qu'on aime et qu'on s'amuse et qu'on fait des choses qui nous plaisent. Oui, et une autre façon de les faire, alors ça serait plutôt à l'office, et je sais que tu adores ça, c'est on peut les travailler au guéridon devant le client. Oui, d'ailleurs, c'est aussi une des choses qui est en effet sympathique dans cette recette, et moi j'aime beaucoup ça, vous savez que j'aime toutes ces choses qu'on fait, les voitures de tranche, les découpes de sol meunières qu'on lève devant le client, etc. Tout ce travail qui revient un petit peu, d'ailleurs j'ai l'impression que ça revient un peu dans certains établissements, et en tout cas en effet oui, alors je sais au bistrot parisien par exemple, excusez-moi, je fais une confusion, bistrot des Halles. Il y a tellement de bistrots au Havre. Au bistrot des Halles, anciennement Monsieur Hureau, là, place des Halles, ils font encore les crêpes Suzette avec le petit guéridon, avec la petite poêle et devant le client avec le flambage, les petits zestes qui sont confits.
je trouve que c'est plutôt très sympathique. Alors après, il y a aussi des variantes. Je sais que Cyril Lignac rajoute par exemple des boules de sorbet fruits de la passion. On peut rajouter la confiture de groseille. Enfin, après, évidemment, on peut libre cours à son imagination. Mais oui, c'est vrai que j'aime beaucoup ce travail au guéridon et je trouve que ça participe aussi un peu de la magie de cette recette. Ouais, moi j'avoue j'adore, mais bon, voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une chance, est-ce qu'on pourra en manger un jour ? Non, pas chez moi. Voilà. Chez moi, oui. Voilà, tu pourras aller chez Pearl, on te présentera, tu vois. Oui, enchanté, on m'a pas présenté. Enchanté. Avec là mon caillou. Alors juste en deux mots, est-ce que c'est une recette que vous faites ? Est-ce que vous la modifiez, vous la Alors elle est un peu, ouais, chez moi c'est un peu revisité souvent. Ouais, je pars d'un petit caramel que je noie dans l'agrume. Alors moi c'est multi-agrumes, donc orange, citron vert, citron jaune, voilà, et je la présente sur une crêpe avec des petits zestes pour finaliser avec un petit bout de citron et c'est terminé, c'est délicieux. Ouais. C'est pas si loin, vous mettez pas du camembert rôti dessus. Enfin, je veux dire, on est en vrai. On va éviter quand même. Ouais. Ou des brocolis. On viendra déguster ça avec plaisir, en tout cas. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup, Henri. À bientôt. Tu seras là la prochaine. Bonne crêpe Suzette. Ah oui, je serai là la prochaine. Merci beaucoup. Gentil. Merci, salut. À très vite. Voilà, c'était Henri. Bon, pas très en forme. Bon, il a quelques petits soucis familiaux. On n'est pas obligé d'exposer sa vie à l'antenne, mais c'est toujours drôle. Et oui, tout à l'heure, on parlait la galette saucisse. J'ai quelques amis bretons. Et eux, c'est indéniable, la galette saucisse, parce que c'est l'encas, en fait. C'est pas le truc qu'on mange dans une crêperie. C'est de la street food. Voilà, on se balade, il y a le gars qui grille ses saucisses pur porc sur un grill ou à l'eau. Enfin, toutes les méthodes de cuisson pour les saucisses. Et c'est juste entouré d'une galette qui est généralement froide, au grand maximum tiède. Pourquoi ? Parce que c'est un sandwich. Ouais. C'est surtout pour manger la saucisse. Le sandwich breton. C'est le sandwich breton, exactement. Alors, la simple ou la double, c'est-à-dire avec une ou deux galettes. Ça, c'est pour se revigorer. Et alors, surtout, j'ai lu ça, sans sauce. C'est ce que j'allais dire. Sans sauce, c'est-à-dire, on tolère le poivre et la moutarde, et au grand max... Ne dites jamais galette saucisse ketchup, parce que là, c'est un truc à se faire. Il se trouve que j'ai passé un peu de temps. Vas-y, raconte. Enfin, c'est pas une grande histoire non plus, mais j'ai passé un peu de temps à Rennes pour mes études. Et donc, j'ai pu manger la fameuse galette saucisse du marché des Lys, tous les dimanches, qui est un des plus beaux marchés de France. Et moi je demandais moutarde et c'est vrai qu'une fois sur deux on me regardait un petit peu bizarrement, mais j'assumais. Moi j'aime je suis pas breton. Je suis pas breton déjà, et puis même si je l'étais, moi j'aime avec la moutarde, voilà. Mais c'est vrai que ça. Je suis comme toi. Voilà. Mais non, c'est une super habitude. Et effectivement, je voyais effectivement les gens la mangeaient directement en partant du stand. Enfin oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment, je veux dire, c'est le hot dog. C'est aussi le hot dog breton. Enfin en tout cas voilà, c'est le plaisir aussi de la manger dans la rue, quoi. Donc il y a tout le côté festif qui va autour de cette galette, la galette saucisse. Je vous propose une petite pause musicale. On va s'écouter A Night Like This. T'as vu, maintenant je choisis des chansons avec des titres faciles parce que j'arrive pas à les prononcer. Je vois que tu t'assagis, Michel, tu as compris. Et c'est de Caro Emerald. You know
Voilà, c'était Night Like... Oh, tu vois, j'y arrive, mais toujours pas. Night Like This. C'est pas si évident. Non, c'est pas facile. Bravo. Il y a trop de thé. Et sur West Track Radio, je te déteste. Enfin, voilà. Maxime... Oui. Conte-nous, parce que je sais que t'as bossé aussi, contrairement à Henri qui bosse je suis comme Henri des fois, hein, tu sais, parfois je suis... Ouais, si, je te connais, t'es un bosseur. Tu m'as dit que tu voulais nous parler des gavottes. Oui, alors simplement parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc en fait, la gavotte, c'est quoi? C'est une chips de crêpes. Chips de crêpes, voilà, salé, c'est fini. Voilà, donc c'est vraiment de la pâte à crêpes étalée ultra finement. Et qu'on laisse croustiller, qu'on laisse biscuiter, enfin je sais pas comment on pourrait exactement le décrire, alors sur le bilic ou même chez vous à la poêle. Alors c'est un petit peu galère à la poêle parce qu'il faut vraiment qu'elle soit, évidemment il faut que la poêle soit bien beurrée ou huilée, en tout cas voilà, il faut être un petit peu... Maîtriser la température. Voilà, aussi. il faut être adroit parce que c'est vraiment évidemment très, très rapide, donc il faut surveiller, mais je pense qu'avec un peu d'entraînement ça se fait bien aussi à la maison. Et c'est juste que je trouve que c'est un produit qui s'intègre très bien dans d'autres préparations, si vous voulez faire des desserts chez vous, si vous voulez... Moi par exemple, je l'intègre dans des pralinés que je fais. Ah oui. Pour donner du croustillant. Voilà, j'ai mis de la gavotte, ou feuillantine, si on achète ça en gros. Et voilà, je trouve que c'est un élément qui a l'air tout bête comme ça, mais qui apporte beaucoup. Notamment dans tout ce qui est tuile, dans tout ce qui est croustillant pour les desserts. Et au-delà de ça, je voulais juste parler de mon amour de ce biscuit. Biscuit, chips, encore une fois, je sais pas trop. Pour moi, c'est la gavotte, une sorte de chose un peu à part. Quoi. Moi, je connaissais plus côté chips apéro, tu vois. La gavotte. Ah oui. Posé parce que il avait pas vendu toutes ses galettes, il restait un peu de pâte galette et hop, il cuit les dernières, il laisse trop cuire exprès et c'était le biscuit apéro et c'est franchement sympa, ouais. Et alors ça par contre je connais pas du tout les crumpets. Les crumpets. Alors Pearl, tu me diras Pearl a fait les gros yeux. Je vais désamorcer tout de suite. Non, alors, ce n'est pas une crêpe exactement à proprement parler, mais on est entre la crêpe et le pancake. Je pense que ça on peut peut-être me l'accorder. En tout cas au visuel c'est ça, hein. Donc ça ressemble à un pancake, donc c'est un petit peu épais. C'est des crêpes que vous faites à la poêle, donc ça reste comme une base de pâte à crêpes mais plus épaisse. Donc c'est anglais, c'est britannique. Moi j'adore ça. Et il faut vraiment penser à un tout petit, un petit pancake mais assez épais. Et à la surface qui est trouée. Vraiment, ça fait plein de petits trous comme les crêpes à 1000 trous. Comme les crêpes à 1000 trous, les bahrir marocains, etc. Mais voilà, c'est un peu la même idée, mais version pancake, quoi. Ah ouais, et c'est plutôt traditionnellement c'est plutôt salé, en tout cas avec du beurre dessus et éventuellement de la confiture pour ceux qui veulent, mais ça s'intègre dans le petit déj anglais, vous voyez. Donc marmelade d'orange, pourquoi pas, effectivement. Mais moi j'adore tu parlais en introduction, Michel, des liens entre le pain, la galette, la crêpe, on est un petit peu là-dedans aussi. Et c'est vraiment une recette, moi, j'adore ça, quoi. C'est comme les scones, quoi. Moi, j'en mangerais des dizaines. Juste que j'en fasse de ça. Voilà, juste avec de la crème ou de la confiture. Donc les crumpets. Et vous pouvez en trouver assez facilement en grande surface, notamment dans le quartier des Halles. Voilà. Mais à découvrir. Il y a un truc, je repense aux gavottes. C'est pas je sais que c'est industriel, mais on retrouve ces petits biscuits en forme de crêpes très craquantes. C'est des gavottes, là, souvent fromagères. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein, c'est des gavottes, ouais. Ah, j'adore ces trucs-là. C'est des trucs de vieux, en plus. Ça peut être sucré ou non sucré. Ouais, exactement. Un truc façon BN, là. Chut. Ah bah oui, c'est toujours... j'avais fait un effort de pas dire... je vais dire Regent's Park, alors, pour les crumpets. Mais c'est bien, on a cité 3 marques. Tout va bien. Tout va bien. Oui, alors, j'adore, parce que Pearl, elle est vraiment dans le coup. Les crêpes à 1000 trous, c'est très fine, très, très gras, généralement. Parce qu'on veut que ça bulle un maximum, les fameuses crêpes dentelles. Ça, j'aime beaucoup.
Et ça me fait penser, parce que je m'étais promis d'en parler, chaque année, parce que les crêpes c'est un peu notre marronnier, ça revient un petit peu tous les ans, c'est pas parce qu'il y a 75% de Bretons au Havre que je dis ça, c'est pas pour me couvrir, mais... C'est un chiffre officiel, Michel ouais, plus ou moins. D'accord. Je suis d'origine bretonne. Tu vois, c'est la question que j'allais te poser juste après, d'ailleurs. Mais... Ne jamais insulter Saint-Yves au Havre, je ne me permettrai les pas. Terre-Neuviens, tout ça, faut pas toucher au Havre. Et ouais, je repense moi chaque année, c'est Raymond Oliver. C'est une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux sociaux quand arrive la Chandeleur. On voit Raymond Oliver faire une pâte à crêpes. Donc là, on est vraiment en mode dessert, où il balance... Alors là, j'aurais aimé avoir Henri à mes côtés, où il balance des litres de bière, oui, du rhum. pastis, de rhum. Il y a plus d'alcool que de crêpes. Et ça fait toujours sourire quand on voit cette recette en noir et blanc, là. Et sur Instagram, il y a 2-3 chefs qui sont amusés à refaire exactement la même recette. Et à ce qui paraît, c'est une tuerie, en fait. Ah oui. Ouais, ça fait vraiment de la petite crêpe hyper fine, parce qu'avec tout cet alcool, ça s'évapore à toute berzingue. Légère, parce que la bière amène effectivement un maximum de levure, donc c'est super léger. Donc ouais, ça me donne envie. Je pense qu'un jour, je vais m'essayer à cette crêpe façon Raymond Oliver. Donc sur YouTube, vous tapez Raymond Oliver, vous allez tomber sur cette vidéo un peu folle. Voilà, c'est pour les archives. Et ouais. Et par contre, rien à voir, ça se trouve avec les galettes et les crêpes, mais tu as un livre, mon cher Maxime. Alors effectivement, ça n'a rien à voir, parce que oui, depuis la dernière émission, moi je m'intéresse, voilà, j'aime bien présenter un livre à chaque fois un petit peu qui parle de cuisine, de nourriture, de restauration, etc. Et c'est un petit peu, on va dire, selon... pas forcément l'actualité du moment, ou ça peut être un coup du hasard comme aujourd'hui, parce qu'en fait c'est un cadeau, c'est un prêt surprise d'un ami chef qui m'a passé ce livre il y a une semaine, et je me suis dit tiens, ça va être l'occasion en fait, parce que j'avais pas prévu de parler de ça du tout à la base. Donc ce livre s'appelle Les crus et le cuit. Alors les crus, pourquoi les crus au pluriel et le cuit au singulier? Parce que les crus, là ici on parle de grands crus et donc de vin. D'accord. Ah, j'étais parti sur crudité et voilà. Moi aussi, ouais. Tout faux, quoi. Donc c'est les crus et le cuit, et le sous-titre c'est la cuisine au vin en 80 recettes. Donc ça répertorie, alors c'est un livre qui a 20 ans maintenant, je me suis fait la réflexion, 2006, c'est pas si vieux et en même temps c'est un petit peu vieux, aux éditions Fleurus. Écrit par François Morel, avec les photographies de Sophie Boussaba. C'est un très beau livre qui est en plein cœur du terroir français, du nord au sud et d'ouest en est. Donc vous avez vraiment beaucoup de recettes très différentes. Vous avez des entrées, des plats, des desserts, où le vin est l'élément principal de la sauce ou du condiment qui va être présenté dans la recette, parce que vous avez évidemment des grands classiques, bœuf bourguignon, etc., ou faire le chabreau paysan, donc finir son... Ah, ça je connais bien. Voilà, finir son fond de soupe avec du vin rouge, ça c'est délicieux. Sur la garbure. La garbure, voilà, exactement. Donc, mais là vous avez des choses un petit peu plus techniques, parce que vous avez des chefs d'à peu près tous les horizons. Et je voulais vous présenter une des recettes de ce livre, qui est une recette de caille en escabèche. Oui, ok, ouais. Voilà. Donc en gros des cailles marinées et donc dans du vin. Ici c'est avec du Banyuls. Vin du Sud-Ouest. Vin du Sud-Ouest un petit peu doux. Et c'est une recette de Raquel Carena qui tient le Baratin à Paris, qui tient cette institution depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, et qui est un peu la championne. Alors elle est très reconnue notamment pour son riz de veau et ses abats, mais également son travail de la volaille. Et comme la recette est assez simple, je me permets de vous la présenter et de vous la lire. Alors elle n'est pas compliquée, c'est juste qu'elle est un peu longue. Faut prévoir 24 heures de marinade. Oui, ça va. On n'est pas obligé de regarder la caille marinée, non? Exactement. On n'est pas obligé de regarder le feu, la poêle, etc. Toi aussi, moi aussi, on me l'a dit en cuisine, ça. Donc voilà, je vous présente rapidement. Donc ce sont des cailles en escabèche au Banyuls. Vous avez besoin pour ça de Banyuls, ça pour l'instant ça va. 4 cailles vidées que vous pouvez faire vous-même, ou vous demandez à votre boucher, ou là où vous récupérez votre caille. Du fenouil, des raisins de Corinthe, de l'échalote, de l'ail, des épices. Alors là c'est citronnelle, cannelle, sel, poivre, mais on peut mettre un peu ce qu'on veut.
Voilà, même si bon. Mais bon, on va respecter cette recette de la chef. Mais si vous voulez mettre d'autres épices, vous pouvez vous sentir libre. Et en fait, c'est un plat qui se fait en cocotte. Donc vous mettez les écailles dans une cocotte et vous les faites rissoler un petit peu. Vous retirez l'écaille, vous changez l'huile. Donc vous les réservez. Vous émincez le fenouil, les légumes, tout ce que vous avez, tout ce que je viens de lister, dans la cocotte. Les épices. Vous remettez l'écaille. Vous mettez votre verre de vin. Vous couvrez la cocotte. Ah oui. Voilà, tout simplement. Vous pouvez rajouter un petit verre d'eau si les écailles sont un peu plus grosses, voilà, pour déglacer et puis pour vous augmenter un petit peu le volume de liquide. Et vous faites ça vous faites cuire ça dans un four bien chaud, à couvert, dans une cocotte à 230 degrés pendant 15-20 minutes. Et vous laissez tirer 24 heures. Ah, encore? Ah ouais. En fait, c'est là où la marinade se fait. Et c'est terminé. Ah ouais, c'est bon. Et vous pouvez les servir froides en entrée, vous pouvez les réchauffer pour faire un plat avec l'écaille entière, voilà, vous pouvez vous amuser. Mais l'idée, voilà, c'est de cuire et de confire par le vin. Ça, c'est chouette. Voilà, du vin doux, et ça change un petit peu, effectivement, des sempiternelles sauce au vin, même si c'est très bon. Hein. Mais je suis étonné de l'association de goût, parce que là, citronnelle, citron, on a cette idée de citron. Alors c'est une tige de citronnelle, hein. C'est vraiment pour mettre du parfum, on pourrait mettre du gingembre, on pourrait mettre du galanga. Le fenouil qui est un peu anisé, et en plus le bagnouls, je connais bien, quoi. Oui, c'est un peu liquoreux, mais c'est quand même rouge, on est un peu sur des tanins aussi, sur le bagnouls. Donc c'est amusant d'associer ces différents goûts rigolos, quoi. Ah ouais, j'aime beaucoup, ouais. Il va falloir que j'aille farfouiller là-dedans. Et il y a un autre truc qui m'étonne sur ce livre, c'est 80 recettes à base de vin. Je faisais le tour dans ma tête. Bœuf bourguignon, je vois bien une volaille au vin de Savoie, enfin au vin d'Arbois. Alors, exactement, mais parce que il y a des recettes de canard, il y a des recettes de poisson, il y a évidemment des poires pochées. En plus, les poires au vin, ouais. En plus là, en l'occurrence avec du vin corse, donc tu penses bien que ça me fait extrêmement plaisir. Mais c'est on fait vraiment le tour. Il y a même quelques cépages et quelques vins de Suisse qui sont présentés notamment. Du Fendin suisse. Mais voilà, ça va du bordelais, on va en bourguignon aussi, enfin en Bourgogne, pardon, il y a beaucoup de choses. Des recettes de coq au vin en Riesling, enfin voilà, tu vois. C'est vraiment, c'est un très beau livre. Bien, ça me rassure parce que je me disais, je connais pas beaucoup de recettes à base de vin et en final, oui, j'en connais quelques-unes quand même. Poire au vin, coq au vin, tout. Ouais, il y a au moins, les basiques sont là. C'est ça. Ah donc on rappelle le titre. Oui, alors c'est Les Crus. Les crus, donc pas comme le lait. Hein, les crus de vin. LES, c'est plus loin, c'est RUS, comme les crus, les grands crus, et le cuit. Les crus et le cuit, la cuisine au vin en 80 recettes aux éditions Fleurus. Ouais, je me fais pas du tout cette idée de ce livre. Je dis, on va pas. Et je dis, il a choisi ce livre exprès pour embêter Henri en parlant de légumes, mais non, ça n'avait rien à voir. Il aurait adoré, il n'y aurait eu que de la barbaque. C'est ça, en fait. Et quel vin va avec les crêpes alors ? Eh bien, c'est la question, moi, que j'allais te poser. Le cidre. Le cidre. Plutôt le cidre. Ouais, les vins moelleux, j'aime. Avec les crêpes dessert. En mangeant galette, ça dépend de la galette, quoi, je dirais. C'est ça, hein, parce qu'on s'amuse. Hein. Galette saucisse, un petit vin, vin blanc généralement. Ouais. J'irais plus après, sur moi, les je suis vins pas blancs. une très très grande crêperie, donc c'est vrai que je m'arrête à un vin rouge, un vin blanc, un rosé. Ouais, mais c'est ce qui est bien déjà. Mais je les ai quand même essayé de bien les choisir. Et cidre. Et cidre, évidemment. Mais là, on parlait des vins. Donc. Un seul cidre ou plusieurs non, j'en ai plusieurs. Ouais. C'est une belle crêperie, c'est ce que je dis. Ouais. Ça dépend, est-ce que les cidres sont normands ou bretons? Il y a les deux. Les deux, donc. Les deux. Très bien. Il y en a pour tous les goûts. Et dans les deux cas, ce serait très bien. Mais je vais titiller. Du cidre rosé? Non, j'ai pas de cidre. J'en avais à l'ouverture et puis je l'ai retiré. J'ai l'impression que ça disparaît, ça, ce truc de cidre rosé. J'ai rien trouvé d'extraordinaire, mis à part la couleur. Ouais, c'est ça. Doux, cidre brut, demi-sec. Ouais, un peu de tout. Un peu de tout. Ouais, c'est bien. Voilà, le Black Pearl. Le rond-point au Havre, pas très loin de la plage, c'est 60. Ça y est, j'ai 68. perdu. Merci. Rue Frédéric Bélanger. Rue Frédéric Bélanger, voilà. Au Havre. Moi, qu'est-ce que j'ai à rajouter ? Oui, il y a d'autres recettes. Alors, il y a la Bretagne, mais on retrouve aussi, alors, tu l'as cité, les pancakes, parce que
Le Havre, c'est en face de Portsmouth, donc on a quelques influences anglo-saxonnes. Donc on retrouve de plus en plus. Et en plus, il y a la mondialisation qui a fait le confinement, qui nous touche. Je pense qu'on a beaucoup qu'on fait des pancakes pendant le confinement au petit-déj pour les enfants. Et il y a d'autres recettes en France traditionnelles. Je pense au crépio. Un crépio, c'est des sortes de crêpes très épaisses à base d'eau. Et on fait ça, c'est super épais et ça sert pareil... comme du pain, quand on découpe ça pour saucer son plat de sauce, voilà. Donc il y a d'autres recettes. En Auvergne aussi, tu as les pacades. Je connais pas du tout. Ce qui paraît, c'est rustique, hein, c'est paysan, c'est vieux, mais c'est une sorte de pancake. À la bretonne. Très à l'auvergnate pour le coup. Mais oui, à la auvergnate. Mais voilà, enfin, ça c'est encore une fois, on en revient au. J'allais dire universel de la crêpe, mais en tout cas, oui, si on peut parler de région en tant que petit monde, mais oui, c'est vrai que c'est. Tout ça se rejoint un petit peu, ouais. Alors, moi, je vais finir là-dessus. J'ai une petite histoire. Alors, c'est vieux, hein, ça a 5 ou 10 ans facilement. Un monsieur, un breton, qui tenait une crêperie, qui prenait jamais de vacances, qui était proche du divorce. Sa femme, elle a dit, c'est pas compliqué. Soit on prend des vacances, soit je te quitte. Du coup, il a dit, bon, on va prendre des vacances. Il est allé dans une agence de voyage, a pris le premier voyage au hasard, et ils se sont retrouvés au Japon. Il a passé 2 semaines au Japon, un truc tour opérateur, petite balade. Il rentre chez lui, il regarde sa femme, il fait « j'ai constaté un truc, il n'y a pas de crêperie au Japon. » Pour vous dire. Il a dit « tu sais quoi, on vend la crêperie, on va s'installer au Japon. » Donc le mec qui a jamais voyagé de sa vie, qui a jamais quitté la Bretagne, du jour au lendemain, je pense que c'est typiquement breton, qui part à l'opposé du monde, donc plus de 20 000 kilomètres, pour se retrouver dans créer une crêperie au début à Tokyo, donc la ville moderne. Ensuite, il a réussi à s'implanter dans Kyoto. Et là, c'est génial parce qu'en fait, il a fait fortune là-bas, enfant. Et ce qui est très amusant, c'est que si on va là-bas, il a relancé le commerce des bols en grès pour vendre le cidre breton. Il a revendu toute la Bretagne. Les tenues de bigouden, c'est-à-dire t'as des petites japonaises avec la haute coiffe bretonne, le petit tablier blanc et la robe noire, enfin du grand haut délire. Alors je sais pas s'il existe encore ce monsieur, mais ça m'a toujours fait sourire, quelqu'un ancré dans son terroir et qui va à l'opposé du monde proposer sa gastronomie. C'est comme ça que les crêpes ont émergé un peu partout finalement. Finalement, ouais. Et les Japonais sont friands de tout ce qui est français, donc... Ah oui, c'est ça. C'est Pierre Hermé avec ses macarons, là-bas, c'est une institution, pour le citer, voilà. On a fait le tour, messieurs? Ah oui. Moi, j'avais une dernière question pour Pearl. Ce que tu as constaté peut-être depuis l'ouverture depuis 5 ans que tu as ton restaurant. Alors, est-ce que c'est toujours les crêpes classiques qui fonctionnent le mieux? Est-ce que c'est toujours les valeurs sûres? Ou est-ce que tu vois émerger d'autres goûts, d'autres envies de personnes qui commandent des crêpes, que ce soit salées ou sucrées? Alors, c'est plus une question de confiance finalement. C'est vrai que finalement, au départ, c'est plus les traditionnels qui partent. Ouais. Et au fur et à mesure, je me suis fait une clientèle fidèle qui me fait confiance, et à chaque fois que je sors un plat du mois ou une nouvelle recette finalement, j'ai remarqué qu'ils la prenaient sans hésiter. Mais les gens qui sont jamais venus ou des touristes prennent ces recettes-là moins facilement, c'est sûr. D'accord. Moi je recommande fortement. Ouais. Oui. J'ai goûté il y a longtemps, mais... Ouais, mais on n'a pas de bol tous les deux, on est fermés dimanche et lundi. Donc quand on est... on est fermés en simultané. Et dernière peut-être question, mais on se l'a même pas dit, mais c'est quoi vos crêpes préférées? Votre garniture? J'aime bien... alors je sais, c'est atypique, c'était fondu de poireaux... Saint-Jacques. Saint-Jacques, saumon, voilà, une petite base fondue de poireaux, j'aime bien, sur les galettes. Je trouve que c'est je suis désolé, mais le poireau, voilà, il y a quelque chose d'un petit peu breton quand même dans le poireau. Si, non, c'est normand, non, c'est pas spécialement normand. Mais tu vois, un fond d'artichaut ou des trucs comme ça, je pense que ça collerait bien. L'artichaut, là, oui, pour le coup, c'est bon. Ouais, je suis dedans, ça va. Et toi, ta galette? Non? Moi? Oui. Moi, une bonne complète. Alors, je mange moins de crêpes qu'avant, mais c'est vrai qu'une bonne complète avec des bons ingrédients du terroir, c'est parfait. Une complète aussi, moi je suis assez d'accord. Ou andouille de Guéméné, moi j'aime beaucoup. Ah ouais, ça matche bien aussi. Et en sucré, moi c'est érable. Ah, moi aussi.
J'aime beaucoup les ramen. Ouais, je trouve que les crêpes. Avec bizarre. une petite boule de glace. Ouais. Bizarrement, les crêpes, moi, c'est au sucre. Ah ouais, Je bah suis c'est bien plus aussi. simple. Ah ouais. Mm. Alors, surtout s'il y a la petite fleur d'oranger dans la pâte. Alors là, ouais, je suis aux anges. Je pense que c'est mon côté régressif sur ce dessert. Ouais, les crêpes au sucre. Un peu de citron. Non, même même pas. pas. Non, juste que le du sucre. sucre. Du beurre et du sucre, ça me convient très très bien. Bah, merci beaucoup, Pearl. Merci pour ta visite. Merci, Maxime. Merci, Je Michel. dis pas merci à Lucie parce qu'elle m'a collé à la technique aujourd'hui. Alors, merci. Non, merci. Elle m'accompagne, elle est à côté de moi, elle me surveille. Merci beaucoup, Lucie. Voilà, c'était Gastronomiquement Vôtre sur Westrack Radio. Retrouvez le podcast sur toutes les plateformes, sur toutes les box. Et comme disait Joël Robuchon, Et bon appétit, bien sûr.